Dans cette vidéo, essayons de comprendre comment des pays européens autrefois en guerre les uns contre les autres sont aujourd'hui rassemblés au sein de l'Union européenne. De la mise en place d'une coopération économique afin d'éviter de futurs conflits à la progressive construction européenne, comment l'Union européenne est-elle parvenue à sa physionomie actuelle? Premier zoom, les origines de l'Union européenne. En 1945, l'Europe est terriblement affaiblie suite aux deux guerres mondiales. Les Français et les Allemands ne veulent plus de nouveaux conflits et ils décident donc de s'allier en mettant en commun leur production de charbon et d'acier. L'idée était de partager afin de ne pas attaquer une autre nation pour obtenir des biens convoités. Jean Monnet et Robert Schuman sont considérés comme les pères fondateurs de l'Europe. Deuxième zoom, les grandes étapes de la construction européenne. En 1957, 6 pays signent le traité de Rome et créent la Communauté économique européenne, nommée CEE. La France et l'Allemagne sont rejoints par l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg afin de dynamiser le commerce en Europe. En 1992, ce sont cette fois 12 pays qui signent le traité de Maastricht et créent l'Union européenne, UE. Le but est alors de créer un espace sans frontières, avec une monnaie commune, l'euro, mise en vigueur à partir du 1er janvier 2002, mais aussi une véritable citoyenneté européenne. Il s'agit également de pouvoir aider les régions les plus pauvres. En 2004, 10 pays supplémentaires entrent dans l'UE. À ce jour, l'UE compte 27 pays, le Royaume-Uni est sorti de l'UE en 2020 et la Croatie est le dernier pays à être entré dans l'UE en 2013. Cela représente plus de 450 millions d'Européens. Troisième zoom, les défis de l'Europe. Depuis maintenant plus de 15 ans, l'Union européenne traverse une période de crise. En 2008, suite à une grave crise financière, la Grèce a failli quitter la zone euro. Le Royaume-Uni, quant à lui, a décidé de sortir de l'Union européenne avec le Brexit en janvier 2020. La crise sanitaire liée au Covid en 2020 a également fragilisé l'Union européenne qui éprouve de nombreuses difficultés à trouver une réponse collective. Il en va de même dans le domaine de l'environnement mais aussi de l'économie. Quatrième zoom, le drapeau de l'Union européenne. En 1983, les chefs d'État et de gouvernement des États membres proposent un drapeau européen qui symbolise tant l'Union européenne que l'identité de l'Europe. Ainsi, le cercle d'étoiles dorées symbolise l'unité, la solidarité et l'harmonie entre les peuples d'Europe. Le nombre d'étoiles, 12, représente un symbole de perfection. It's quiz time! Vérifions ta compréhension de la notion d'histoire d'aujourd'hui. Pour cela, des questions. Note tes réponses sur ton ardoise ou sur une feuille. Les réponses en fin de vidéo. Première question. Qu'est-ce que les Allemands et les Français décident de mettre en commun? Deuxième question. Qui sont les pères fondateurs de l'Europe? Troisième question. Quels sont les pays qui signent la création de la CEE avec le traité de Rome? Question numéro 4. Qu'est-ce qui est créé lors de la signature du traité de Maastricht par 12 pays en 1992? Question 5. Qu'est-ce qui est mis en vigueur le 1er janvier 2002? Sixième question. En 2004, combien de pays supplémentaires rentrent dans l'Union européenne? Septième question. Qui est sorti de l'UE en 2020? Question numéro 8. Quel est le dernier pays à être entré dans l'Union européenne en 2013? Neuvième question.
Combien de pays l'UE compte-t-elle aujourd'hui? Dixième question. Quel pays a failli sortir de l'Union européenne en 2008? Question 11. Quel nom donne-t-on à la sortie de l'UE du Royaume-Uni? Question numéro 12. Que symbolise le cercle sur le drapeau de l'Union européenne? Dernière question. Combien d'étoiles trouve-t-on sur le drapeau de l'UE? À présent, révise l'ordre d'entrée des pays dans l'Union européenne. France et Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Suède, Finlande, Slovénie, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Brexit du Royaume-Uni. À bientôt pour une nouvelle vidéo, historiquement, les maîtresses.